Bonsoir. Bon, alors maintenant on se connaît bien. En tout cas, vous connaissez bien en théorie. Alors, je peux vous poser une question un peu personnelle? Si vous répondez pas oui à cette question un peu personnelle, la deuxième risque d'être un peu plus compliquée. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Rien? Allez, dites-le tous ensemble, ce sera moins humiliant. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? J'entends... Ouais, détective privé, policier, danseur. J'imagine d'autres choses, mais je suis un petit peu sourde, et puis j'ai un retour très fort. Eh ben moi, quand j'étais petite, puisque vous me posez la question, eh ben je disais que je serais chanteuse, écrivain, photographe, voyageuse. Ce à quoi mes parents répondaient « C'est super ma chérie, et puis tu trouveras un vrai métier aussi ». Alors j'ai failli les écouter parce que, en terminale, je me suis dit « Mais quelle école il faut faire pour être chanteur, écrivain, photographe, voyageur ?» Je suis allée voir un conseiller d'orientation qui m'a fait faire une batterie de tests. Et il est arrivé à une conclusion formelle. Il m'a dit « Vous adorez voyager, vous aimez les langues, vous aimez entreprendre. Faites une école de commerce, mademoiselle. » Alors, j'y avais pas tellement pensé, mais j'ai passé le concours, je suis rentrée, puis je me suis bien intégrée. C'est même le mot qu'on emploie là-bas, être bien intégré. Tellement bien intégré que j'ai fait un premier stage chez L'Oréal. Je vendais des déodorants dans les supermarchés du Grand Ouest. C'était super. Et puis, ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont dit « Ben, l'année prochaine, si tu veux, tu fais un autre stage chez nous et tu seras chef des vendeurs de déodorants dans le Grand Ouest. » Et puis, si ça s'était encore bien passé, je serais allée au siège, ça s'appelle. Et j'aurais été en charge de tous les vendeurs de déodorants de la France. Et j'étais à 2 doigts d'accepter, mais j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 20 ans. On parlait beaucoup tout à l'heure, on a beaucoup parlé ce soir de déclic pour oser changer les choses. Ben moi, j'ai eu cet accident qui était finalement la meilleure chose qui me soit arrivée. Même si du coup, L'Oréal a dû se passer de moi ou moi de lui, c'est selon. Parce que j'ai réalisé qu'il ne me restait peut-être pas encore 60 ans pour réaliser mes rêves d'enfant. Quand t'as 20 ans, le sentiment de finitude n'existe pas vraiment. J'avais l'impression que je pourrais faire les choses plus tard. Et je suis sûre que ça vous est arrivé à vous souvent de dire « je ferai ça plus tard, après les études, après les enfants, après l'appartement, après la retraite ». Et puis un jour, on regarde derrière et on se dit « j'aurais pu faire ça, j'aurais pu être pompier, j'aurais pu être détective privé ». Sauf que, on a préféré reporter, on a reculé. On s'est dit, après, et puis on a préféré pas toucher au rêve pour pas risquer de le fissurer. On n'aime pas beaucoup l'échec. Particulièrement pas en France. Il y en a peut-être certains qui ont vécu, qui savent comment ça fonctionne aux États-Unis. Là-bas, on écrit ses échecs sur son CV. On dit « j'ai voulu passer une thèse, mais je l'ai pas terminée. J'ai monté une start-up, mais elle a coulé. » Les employeurs considèrent que c'est pas grave, que ça fait partie de ton cursus, que parce que tu as su dépasser ça, eh bien, d'une, tu referas pas les mêmes erreurs, et de deux, ça prouve que tu as une force de caractère parce que tu as su rebondir là-dessus et continuer. Eh bien, après cet accident, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire, toi, pour pas remettre à plus tard? Alors, j'ai commencé par aller voir ailleurs ce que faisaient d'autres femmes pour ne pas attendre le déclic, pour oser se lancer dans la réalisation de leur projet. J'ai monté un projet qui s'appelle 81 femmes. Je suis allée rencontrer 81 femmes nées en 81. Vous connaissez mon âge, on en reparlera après. Des femmes qui ont donc le même âge, mais qui sont très différentes, parce qu'elles cultivent leur domaine d'activité propre. On est allé rencontrer des artistes, des sportifs de haut niveau, des leaders politiques, des femmes qui, malgré des contextes parfois difficiles, réalisent leurs rêves.